Nous poursuivons notre thème de la fois dernière. Comment œuvrer pour votre destinée. Nous avons, la fois dernière, défini la destinée comme étant ce que Dieu a prévu pour nous. Notre destin. Nous avons vu que Dieu a une destinée pour chacun de vous. Il a conçu des projets de paix et non de malheur. Nous avons vu qu'il a préparé des bonnes œuvres à l'avance pour que nous les pratiquions. Et nous avons vu aussi que Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et nous avons vu deux choses pour œuvrer à cette destinée. La première chose, nous devons croire en Jésus, l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. La deuxième chose, nous devons avoir des pensées renouvelées. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres choses qui nous permettront d'œuvrer vers cette destinée que Dieu a préparée. La première chose, il faut marcher dans l'obéissance. Quelqu'un peut dire marcher dans l'obéissance. Quelqu'un dit l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 7, les versets 24 à 27. Matthieu chapitre 7, les versets 24 à 27. C'est un passage qui est très connu et que j'aime beaucoup. Nous lisons la parole de Dieu. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses paroles, ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Amen. Vous voyez, Jésus parle en parabole. Et cette parabole nous permet de comprendre la notion de la destinée. Il y a des actions que nous posons aujourd'hui qui ont des répercussions sur notre destinée présente et future. Dans ce passage, il nous parle de deux types de bâtisseurs. Il y a ceux qui bâtissent sur le roc et ceux qui bâtissent sur le sable. Vous savez, pendant la saison des pluies, nous voyons beaucoup de dégâts. Pratiquement ce mois, nous avons vu, avec les pluies diluviennes, il y a eu des quartiers inondés, il y a des maisons qui se croulent, et il semble que l'un des problèmes qui font que les maisons, les immeubles se croulent, c'est le fait que les gens négligent, soit ils ne font pas l'étude des terrains, et surtout, ils négligent la fondation. Deux personnes peuvent bâtir les maisons, mais tout dépend. La solidité ou la durée de l'édifice dépendra de la profondeur ou des sérieux qu'on a mis sur le fondement. Et ici, Jésus est en train de montrer que nos vies ressemblent à des maisons que nous bâtissons. Commençons d'abord par ceux qui bâtissent sur les rocs. Il dit, ceux qui bâtissent sur les rocs, ce sont des gens qui entendent la parole de Dieu. Ce sont des personnes, ce sont des chrétiens, des gens
qui entendent la parole de Dieu, qui aiment la parole de Dieu. Donc ça, c'est le premier pas. Celui qui bâtit sur les rocs, c'est quelqu'un qui entend la parole. Il aime la parole de Dieu, mais il ne se limite pas là. Il dit, quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique. Mettre en pratique, c'est obéir. Il y a un grand théologien africain, Tokumbo Adeyemo, père son âme, qui a dit, le christianisme africain est large de plusieurs kilomètres, mais profond de quelques centimètres. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit, surtout en Afrique, quand quelqu'un quitte l'Occident, il vient en Afrique, il va voir dans nos églises, c'est rempli. Il y a des églises de 500, 1000 membres. En Europe, c'est parfois à peine, quand vous voyez une église où il y a 50 membres, c'est que vraiment c'est bon. Mais quand on vient en Afrique, il y a des églises de 1000 membres, 2000 membres, 10 000 membres. Les gens sautent, les gens crient. On dit, ah, ils aiment Dieu. Ça, c'est la largeur. Mais la profondeur, c'est quelques centimètres. Comment on peut savoir la profondeur? C'est dans la manière où on obéit à la parole ou pas. Les mêmes personnes qui viennent à l'église, qui dansent pour le Seigneur, on les retrouve les mêmes personnes au conseil des DJ en train de danser. Les mêmes personnes qui viennent prendre la Sainte Seine, les mêmes personnes, on les trouve dans les maquis en train de boire koutoukou, en train de boire toutes sortes de liqueurs. Quelqu'un de ce n'est pas sérieux. Ceux qui bâtissent sur les rocs, ils entendent la parole et les mettent en pratique. Ils ne disent pas, oui, la Bible dit, mais soyons sérieux, est-ce qu'on peut appliquer ça? Il y a des gens qui disent, non, c'est vrai, la Bible dit, mais voyons quoi? Ils bâtissent sur les rocs. Ils œuvrent pour leur destinée. Ils savent que lorsqu'ils entendent la parole, lorsqu'ils mettent la parole de Dieu en pratique, ils sont en train de bâtir leur vie et il y a une destinée, il y aura des répercussions positives. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, ceux qui bâtissent sur les rocs, ils mettent la parole en pratique. Il dit, il est semblable à un homme prudent, voyez. Ils sont prudents. On dit, il a bâti sa maison sur les rocs, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Vous voyez, quand on bâtit, peut-être on peut bâtir dans une saison sèche, il n'y a pas de pluie. Mais il faut prévoir. Un homme prudent qui met la parole en pratique, il bâtit sur les rocs. Ces rocs, c'est Jésus. Ces rocs, c'est la parole de Dieu. Quand la pluie va venir, elle ne va pas s'écouler. Deux personnes peuvent bâtir des immeubles. Les immeubles peuvent se ressembler. Mais c'est quand les inondations vont venir qu'on va voir la différence. Celui qui a bâti sur les rocs, on dit, quand la pluie va venir, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée. Ces gens de chrétiens qui ont bâti sur les rocs ne sont pas ébranlés par quoi que ce soit. Covid vient, Covid-19, il est toujours là. Il est toujours à l'église. Covid-20, Covid-21, ça vient, il est toujours là en Jésus-Christ. Guerre en Ukraine, guerre en Russie, guerre en Yougoslavie, guerre je ne sais pas où, il est là. Oh, le blé est monté de prix, il est stable dans le Seigneur. Parce que sa foi est fondée sur le roc. Alors, qu'elle représente les vents, la pluie? La pluie, les vents représentent d'abord les épreuves. Quelqu'un dit les épreuves? Ah, la vie chrétienne, c'est une vie d'épreuves. Il y a des gens qui ne suivent Jésus que quand ça marche. J'ai eu un contrat d'emploi. Oh, alléluia. J'ai mangé les poulets braisés. Alléluia. Mais quand on dit, bon, et en tout cas, à cause de problèmes, on va t'envoyer en congé technique, on va réduire les salaires. Ah, vraiment, là, vraiment. On ne voit plus, on ne te voit plus occulte. Bon, nous sommes en esprit, vous voyez vraiment, papa, la difficulté, c'est les transports.
les transports. Et puis vous ne suivez même pas les directs. Bon, c'est les mégas, c'est l'argent. Les épreuves, pour celui qui bâtit sa vie sur les rocs, les épreuves ne vont pas ébranler sa foi chrétienne. Les licenciements, la maladie, la perte d'un être cher, la faillite dans son entreprise, l'échec au concours ou aux examens, la persécution, les grandes pandémies, etc., ne peuvent pas ébranler sa foi parce qu'il a bâti sur les rocs. Tu as commencé les fiançailles? Moi, je dis souvent aux jeunes, les fiançailles ne sont pas les mariages. Il y a des gens vraiment, quand les fiançailles n'ont pas marché, vous voyez quelqu'un triste, il ne rit même plus. C'est ce garçon-là, j'espérais sur lui vraiment. Et puis il m'a abandonné. Il est mauvais, hein? Il est mauvais. Mais ta foi n'est pas fondée sur un homme. Les hommes passent, mais Jésus reste le même. Notre foi est fondée sur les rocs. Les hommes peuvent te décevoir. Ta famille peut te décevoir. Ton grand frère peut te décevoir. Ton père peut te décevoir. Ta mère peut te décevoir. Tout le monde peut t'abandonner. Mais Jésus ne peut jamais t'abandonner. Parce qu'il est le même. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un dit waouh. La foi fondée sur les rocs. Quand les événements futurs vont venir, ces événements ne vont pas ébranler ta foi. Tu ressembles à une maison qui a été bâtie sur les rocs. Ces vents vont souffler, ces vents, ces tempêtes, mais tu seras toujours ferme. Nous avons l'exemple des 3 amis de Daniel. J'aime beaucoup l'exemple de ces 3 jeunes gens. Shadrach, Meshach, Abednego. Pendant le règne du roi Nebuchadnezzar, cet homme a dressé une statue et il a signé un décret obligeant tous les habitants de son empire à se prosterner devant la statue. Et que quiconque n'obtempérait pas à cet ordre sera jeté dans la fournaise. Shadrach, Meshach, Abednego craignaient l'Éternel. C'était un peuple monothéiste. Ils n'adorent qu'un seul Dieu. Ils savent ce que Exode 20 dit. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant les images taillées. Tu ne dois pas te prosterner devant des vases sacrés. Tu ne dois pas te prosterner devant des masques, comme certains le font. Shadrach, Meshach, Abednego savaient cela. Et ils ont refusé d'obéir à Nebuchadnezzar parce qu'ils obéissaient à l'Éternel. C'est l'exemple des gens dont la foi est fondée sur les rocs. Et quand le roi Nebuchadnezzar les a menacés, écoutez les réponses. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Celui dont la vie est fondée sur les rocs. Il obéit au Seigneur. Ton patron te menace. Il dit, si tu dois être ma maîtresse. Si tu n'es pas ma maîtresse, je mets fin à ton contrat. Ou bien je ne vais pas te donner des avantages. En principe, tu dois être logé. Alors, je t'invite à telle chambre d'hôtel. Sinon, il te menace. Tu vas dire, non, patron, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Le Dieu que j'ai pris là, celui-là, il va pouvoir mes besoins. Donc, tu refuses de te prosterner devant le diable. Tu refuses les propositions de Satan. Aujourd'hui, il y a des gens qui vendent leur âme à Satan pour devenir riches. Il y a des gens qui entrent dans les réseaux mystiques. Il y a des endroits où on va te contraindre de devenir homosexuel pour avoir des avantages, d'entrer dans une connexion. Il y a des connexions diaboliques. Mais nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas entrer dans ces connexions. Parce que la parole de Dieu nous dit de ne pas nous mettre sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial, entre la justice et l'iniquité?
Shadrach, Meshach, Abednego dit, nous n'allons pas nous prosterner. Celui dont la foi est fondée sur les rocs, il refuse les avantages. Quelles que soient les menaces qu'on va te faire, il refuse. Dans la famille, on dit, bon, nous sommes de telle ethnie. Pour que tu aies du travail, il faut aller faire des libations. Il faut assister aux fêtes des générations. Il y a des familles qui obligent les gens à épouser tel monsieur et épouser telle dame. Si tu ne veux pas, on va te régner. Mais tu regardes, le monsieur n'est pas chrétien. La dame n'est pas chrétienne. Si ma foi est fondée sur les rocs, j'ai dit à la famille, je ne vais pas le faire à cause de Jésus. Et quand tu le fais, le Seigneur lui-même va te délivrer. Le Seigneur lui-même va pourvoir à tes besoins. On a jeté les 3 amis de Daniel. Ils ont été jetés dans la fournaise. Le roi Nebuchadnezzar se disait, bon, on va voir, qu'est-ce qu'il va faire? Une fournaise qui est chauffée 7 fois, qui va les délivrer? On va voir si c'est Dieu-là ce qu'il va faire. La Bible nous dit, ils ont attendu 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Le roi Nebuchadnezzar regarde et dit, attends, je n'ai jamais vu des choses comme ça. On a jeté dans la fournaise 3 personnes qui étaient liées. Maintenant, on voit au milieu du feu, il n'y a plus 3, mais il y a une 4e personne. Ça, c'est le premier miracle. N'avons-nous pas jeté 3 personnes qui étaient liées? Mais d'où vient que je vois maintenant au milieu du feu 4 personnes qui marchent au milieu du feu? Quelqu'un qui dit, je marche au milieu du feu. Même dans la fournaise. Tes ennemis qui croyaient que tu allais mourir, mais ils vont voir que tu marches au milieu du feu. Dans cette épreuve, il y a des gens qui disaient, avec cette maladie, elle ne va pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir. Avec cet échec, il ne va pas s'en sortir. Il ne va pas prier. Au milieu du feu, je marche. Et il dit, je vois la 4e personne. Et la figure de la 4e personne ressemble à celle d'un fils de Dieu. Quand ta vie est fondée sur les rocs, même quand tu marches dans la vallée de l'ombre et la mort, Jésus est là. Il est présent. Il va te délivrer de ta situation. La Bible déclare, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cette situation que tu traverses, le Seigneur va te délivrer. C'est une transition vers la gloire. Les épreuves que tu connais sont des transitions vers la gloire. Oui, quand tu as bâti sur les rocs, il y a une destinée. La destinée, c'est la gloire. Shadrach, Meshach, Abednego ont fondé leur vie sur les rocs. Et le Seigneur les a délivrés. Et la Bible nous dit, après cela, parce que ce que j'aime chez Dieu, c'est qu'après l'épreuve, il y a toujours une bénédiction qui arrive. Quelqu'un a dit, les grandes bénédictions sont toujours précédées de grandes épreuves. Quand tu vois les épreuves, ça commence à devenir dur. Attaque, attaque. Là. Ça veut dire que Dieu prépare la gloire. Dieu prépare quelque chose de grand. C'est pourquoi il ne faut pas te décourager. Il faut persévérer. Quelqu'un dit persévérer. Après cela, le roi Nebuchadnezzar lui-même, il a publié un décret contraire maintenant. Il a dit, j'ordonne que dans tout mon royaume, qu'il y ait de la crainte pour les dieux de Shadrach, Meshach, Abednego. Et il les a élevés. Ce sont les gens qui les ont jetés au milieu de la fournaise. C'est eux-mêmes qui étaient brûlés. Donc c'est le contraire qui arriva. Bâtir sur les rocs. Obéir, quelles que soient les circonstances. Et le Seigneur lui-même va te soutenir. 1 Pierre chapitre 5, verset 10 dit, 1 Pierre 5, 10 dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Quelqu'un dit inébranlable. Donc, le Seigneur utilise les épreuves pour faire quoi? Vous voyez, on dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus à sa gloire éternelle. C'est-à-dire, il y a une gloire éternelle qui vous attend. Alors, après que vous aurez souffert, donc, il y a après un peu de temps, il va vous perfectionner. Vous perfectionner, ça veut dire vous rendre parfait.
Il utilise parfois les épreuves pour enlever petit péché là, hein, le péché mignon que vous aimez là. Le Seigneur vient enlever ça. Petit mensonge que tu aimes là, c'est à travers des preuves que le Seigneur vient enlever ça. Il vient enlever ton orgueil là. Il vient enlever ton infidélité là. Il veut te rendre parfait. Il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. Vous voyez, l'affermissement, ce n'est pas seulement ce qu'on fait par l'enseignement, mais l'école de Dieu, c'est aussi l'école de la souffrance. Il va t'affermir. Et puis, il va te fortifier. Et il va te rendre inébranlable. Parce que tu as bâti ta vie sur le roc. Les intempéries, les épreuves ne vont pas ébranler. Mais le vent, la tempête, c'est aussi le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Ça nous rappelle ce qui s'est passé au temps de Noé. Noé était un homme intègre, un homme juste en son temps. Et la Bible nous dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi, quand le Fils de l'homme viendra. On dit au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se réjouissaient. Dieu a dit à Noé, il ne faut pas faire ce que les autres font. Il faut bâtir l'arche, construire l'arche, et tu vas entrer dans l'arche, toi et ta famille. Pendant ce temps-là, les gens allaient dans les maquis pour boire. Les gens s'enjaillaient, comme on dit en Côte d'Ivoire, enjaillement. Les gens disent, attention, il y a les jugements il faut quitter là. Quel jugement? Il faut danser. Les gens mangeaient, les gens buvaient. Il prend Aloko, il prend Garba, il prend Macharon. Il y a des gens qui mélangent tout ça là, qui grossissent en désordre. Il prend Nyamakou, et puis il prend Bissap, et puis il prend encore quoi, tout ça. Il prend, je ne sais pas, tout ça de liquide. Il prend la boisson, tout ça il connaît. Et puis il prend Yahoo. Mais pendant ce temps, tu ne sais pas que le jugement arrive. Tu ne sais pas que Jésus revient. Paul a dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Jésus, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pendant ce temps-là, Noé, il dit, attention, le jugement va arriver. Il y a les déluges. De quel déluge? Il faut quitter là-bas. Et Noé, lui là, il a fabriqué l'arche. Quand la pluie est venue, cette pluie a fait 40 jours, 40 nuits. Regardez comment, ici à Abidjan, il y a des pluies qui ont fait seulement 2 jours là. Et l'inondation, c'était terrible. Prenons maintenant 40 jours, 40 nuits. C'était le jugement de Dieu. Toute la terre était exterminée. Mais Noé, il était sauvé parce qu'il a obéi au Seigneur. Il a construit sa vie sur le roc. C'est un homme prudent. Il a échappé au jugement de Dieu. Il a fait entrer sa famille. Il y a des gens qui entrent seuls. Dis à ton voisin, il ne faut pas entrer seul dans l'arche. Les gens qui entrent seuls dans l'arche, ce sont les gens, tu viens seul à l'église. Tu laisses ton petit frère, il est là. Tu ne l'as jamais invité. Ton mari est là. Il n'est pas entré dans l'arche et puis tu le laisses. Ta femme est là. Tes enfants sont là. Toi, tu viens seul. Noé n'est pas entré dans l'arche seul. Il a obéi. Dieu a dit, entre dans l'arche, toi et ta famille. Ça répond à ce que Paul et Silas ont dit dans Actes 16, 31. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et... Donc, nous devons nous préoccuper du salut de nos membres de famille. Il est entré dans l'arche. Quand le jugement de Dieu est venu, Noé était préservé. Noé était épargné. Voyons maintenant ceux qui construisent leur maison sur le sable. Vous voyez, Jésus parle de 2 types de bâtisseurs. Il y a ceux qui ont bâti leur maison sur le roc. Ce sont ceux qui obéissent. Mais il y a d'autre part ceux qui bâtissent sur le sable. Ce sont des gens qui mènent leur vie comme bon leur semble. Ils ne vivent pas dans l'obéissance. Ils font semblant d'être chrétiens, mais en réalité, ils vivent comme les gens du monde. Tout ce que les païens font, eux aussi le font.
Ils ne comptent pas sur Jésus. Ils comptent sur eux-mêmes. Le sable, c'est quoi? Le sable représente tout ce sur quoi on fonde notre vie. Ça représente le monde. Ça, c'est le sable. Ça représente les hommes. Il y a des gens qui bâtissent leur foi sur les hommes. Hein? Mon oncle, là, c'est lui le président du conseil général. Oui. C'est lui qui tient toute la famille, là. Quand j'ai un problème, il suffit que je lui fasse un WhatsApp, là. Il m'envoie au moins... S'il ne m'a pas envoyé... le minimum, là, c'est 50 000. Mon oncle est là. Hein? Quand Dieu veut te corriger, là, même l'oncle, là, qui t'envoie WhatsApp, là, parce qu'il y a même des gens qui mentent. J'ai vu quelqu'un m'a envoyé une vidéo qui m'a beaucoup fait rire avec maman pour montrer comment les gens mentent pour avoir de l'argent. Surtout les gens qui sont en Afrique, qui ont des parents en Occident. Donc ils ont une manière de faire trembler les parents. Par exemple, on entend quelqu'un qui prend le téléphone. Allô, tu es où? D'abord, il dit, bon, déplace-toi. Tu es avec quelqu'un, je vais te dire quelque chose d'important. Déplace-toi. Là, le cœur commence à battre. Déplace-toi. Bon, je vais te dire ici, la vieille ici, elle était tombée à minuit là-bas. Elle était tombée et puis ses yeux sont devenus blancs. Et puis il y a des choses qui sortent dans la bouche là. On l'a amené chez les médecins. Vraiment, les médecins ne veulent pas le toucher. Il faut 500 000 de caution. Vraiment, je n'ai pas beaucoup d'unités. Je n'ai pas beaucoup de médicaments. Paf! Et quand tu entends ça, ta réaction c'est quoi? Tu trembles. Il y a même des gens qui piquent des crises. Mais il n'a pas fini là. C'est quoi la vieille là? Vraiment, comment tu cherches à appeler? On a montré qu'il y a des gens qui inventent, c'est les mensonges. Ce n'est pas normal qu'un chrétien fait ça. Pas ça. Donc les gens se disent, non, les chrétiens là, si tu veux avoir son argent, il faut parler de la vieille qui est malade. Ça là, il va faire Western Union rapide. Faire Orange Money. C'est comme ça qu'il y a des gens qui n'évoluent pas dans leur vie à cause de ça. Parce qu'on vous ment beaucoup. Dis à ton voisin, il faut le discernement. Envoie vite l'argent. Si tu ne vois plus la vieille là, si la vieille n'est plus, il ne faut pas me demander, hein? Paf, et puis il arrête. Et puis ton cœur, boum, 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 boum. Donc, il y a des gens, ça, ce sont des gens qui bâtissent leur vie sur les sables. C'est-à-dire, il faut mentir pour avoir l'argent. Il y a même quelqu'un qui me disait que dans leur entreprise, il y a des gens qui ont fini de tuer leurs parents. Ça veut dire quoi? Il y a des entreprises où on dit, quand tu perds par exemple un parent de tel degré, on te donne un montant pour l'enterrement. On dit, si c'est ta maman, on peut te donner 500 000. Si c'est ton fils, on donne tant. Et si c'est ton petit frère, on donne tant. Alors il dit, il y a des gens qui réfléchissent. Bon, qui maintenant je vais déclarer aux ressources humaines, c'est moi là. Joe, comme j'ai besoin de 300 000. Donc je vais aller. Donc quelqu'un vient. Et puis voilà, comment ça va? Chef, vraiment, notre famille là, vraiment. Donc, ça c'est ma tante là, qui vient juste avec moi. C'est elle qui m'a élevé. Elle est décédée comme ça. Oh, Yako. On dit là, au DRH, donc il faut défarquer 300 000. Voilà. Alors, il semble qu'il y a quelqu'un, il a même oublié. Il est venu déclarer quelqu'un qu'il avait déjà déclaré mort. Les mensonges rendent les gens ridicules. Un chrétien converti ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'il est en train de réfléchir comment inventer quelque chose pour avoir l'argent. Dans ce cas, tu as bâti ta vie sur les sables. On peut te donner même 1 million. On peut te donner 5 millions. Ça va s'écrouler. Tu ne feras rien avec. Parce que tu as bâti sur les sables. Tu as bâti sur les mensonges. Tu as bâti sur les fétiches. Les gens, par exemple, qui comptent entrer dans les mariages en faisant médicaments. Oui, quelqu'un m'a raconté que quelque part, une sœur dans une église a proposé à une sœur, je vais te dire, il y a un médicament là, hein, quand tu fais ça là, c'est pour attraper ton mari là. Voilà. Tout ce que tu demandes, il te donne. Moi, j'ai fait ça hein, avec mon gars là. Et quelqu'un qui va à l'église, tu fais ça. Bon, malheur à toi. Il y a des gens pour qui parfois ça marche. Mais gare à toi, sur le monsieur là, on va prier pour lui, il est désenvoûté. Donc le même jour, tu te demandes de partir. Parce que ton amour entre griffes n'est pas un amour pur.
C'est un amour qui est basé sur les fétiches. Tu as bâti ton mariage sur les sables. Ça va s'écrouler. C'est pourquoi souvent je donne ces enseignements à ceux qui veulent se marier. Comment éviter les mauvais départs. Il y a aujourd'hui des mariages qui sont fragiles parce qu'ils ont mal commencé. Un mauvais départ. Les mariages basés sur l'intérêt. On dit, lui là, c'est son grand frère, oui. Il est le petit frère du Premier ministre. Voilà. Et c'est eux qui ont l'argent maintenant là. Et puis bon, tu acceptes. 6 mois après, on dit, on a remanié le gouvernement. Et toi, tu vas remanier aussi les mariages. Bon, si ta vie est basée sur... Tu vas remanier combien de fois? Ceux qui bâtissent leur vie sur les sables, ce sont ceux qui ne sont pas prudents. Quand les inondations vont venir, quand les difficultés vont venir, ils ne vont pas tenir. Ils vont abandonner la foi. Ils vont donner des justifications. La vie est devenue difficile. Papa, vraiment, bon, ce n'est pas de ma faute. Oui, c'est mon ex là, avec qui j'ai fait enfant là. Voilà, il m'a demandé. J'ai cherché l'emploi, on a prié, je n'ai pas trouvé l'emploi. Oui, mais il m'a invité, il dit qu'il veut me prendre, me positionner quelque part. Papa, je vais refuser. Et puis il m'a dit, bon, qu'on sorte un peu une fois, on est parti à Sini. Bon, papa, c'est vrai, la faiblesse est là, mais il m'a promis, là, mes dossiers. Dans tes dossiers, puis c'est quoi? Ça, c'est le sable. Ça ne va pas aller loin. Ceux qui bâtissent sur le sable, ce sont les gens, quand les intempéries vont venir, la maison va s'écrouler. C'est là où on va se rendre compte que la fondation là n'était pas solide. Sur quoi tu as fondé ta vie? Pour œuvrer pour notre destinée, il faut bâtir sur les rocs. C'est-à-dire marcher dans l'obéissance à la parole de Christ, s'accrocher à Jésus et à lui seul. Le contexte de ce passage, ce que Jésus était en train de dire, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est seulement ceux qui font. Il y a ceux qui disent et ceux qui font. Amen. 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 La deuxième chose que nous devons faire pour œuvrer pour notre destinée, il faut faire des bons choix. Quelqu'un dit il faut faire des bons choix. Ah, nos choix déterminent l'avenir. Il y a des gens, quand tu fais un bon choix là, ça va orienter ta destinée dans le bon sens. Ça dépend de ton choix. Hein? Si tu fais un bon choix, ça te conduit à une meilleure destinée. Si tu fais un mauvais choix, ça va compromettre ta vie. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu nous a créés avec la volonté. Il te dit, je te demande de choisir. C'est ce que même nous, on fait en tant que pasteur. Quand les gens viennent me demander un conseil, je te donne un conseil, mais il y a des gens qui veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Si tu es une maîtresse d'un monsieur qui te donne 1 million, 2 millions par mois, tu vas dire, oui, papa, vraiment, j'aimerais que tu me soutiennes en prière. Et vraiment, ce monsieur-là, il dit que même, il va m'offrir 1 hectare. Et papa, là, pour l'église, je vais donner que 1000 mètres carrés. Et vous-même, papa, même un terrain. Oui, je vais dire oui, merci beaucoup, mais il faut abandonner Marie d'autrui. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça. Ils disent, si c'est comme ça, je quitte l'église. Va-t'en. Il veut aller là où on va lui dire Amen. Amen. Celle qui est à la maison là, donc, elle est comme Vachi. Hein? Donc on va la chasser. Je déclare que la première femme qui est là va chasser. Et puis toi, tu vas prendre sa place. Et puis l'autre dit Amen. Il donne offrande. On n'a pas besoin de telles offrandes. Écoutez ce que Dieu dit dans Deutéronome 30, 19 à 20. Deutéronome 30, 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour
t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais qu'est-ce qu'il te conseille? Il dit, choisis la vie. Mais il y a des gens, Dieu te dit, choisis la vie. Non, non, moi je veux la mort. N'est-ce pas ce que les gens font à l'approche des fêtes là? Il y a des gens, on te dit, il faut être prudent. Les gens de Lozère disent, il faut être prudent, il faut conduire de manière prudente. Il ne faut pas boire, il ne faut pas parler parler au téléphone quand tu es au volant. Mais il y a des gens, il est saoulé, et puis il va, ouh! Il y a même des gens avec moton, ouh! Ouh! Tu cherches quoi? Et puis tu vas voir la voiture, ça s'est renversé. Dieu dit, choisis la vie. Dis à ton voisin, il faut choisir la vie. Tu choisis de te marier avec un monsieur qui est mystique. Tu choisis d'aller à Dubaï, porta-porti, pour manger les excréments pour qu'on te donne 5 millions. C'est ça la vie? Tu sais la conséquence que ça peut avoir d'abord sur ta santé physique et sur ta vie spirituelle. Tu es en train de vendre ton âme. Dieu dit, choisis la vie. Mais si toi-même tu choisis la mort, eh bien, tu es en train de compromettre ta destinée. Dans la Bible, il y a des exemples. Lot et Abraham. Lot était le neveu d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai, et là je vais te bénir. Abraham a quitté, mais Abraham a pris avec lui Lot. Il y a des gens que nous prenons avec nous qui sont des Lot. Dis à ton voisin, fais attention à Lot. Quand je réfléchis à l'histoire de Lot et Abraham, bon, je me dis souvent ce que nous faisons en Afrique, c'est quoi? Par exemple, ton grand frère est mort, il a laissé les enfants. Automatiquement, il y a des gens, non, je dois les prendre en charge. Donc, il doit venir chez moi à la maison. Il y a des gens qui ne prient même pas. Il peut y avoir d'autres solutions. Lot n'était pas pauvre. Hein? Je me demande pourquoi Abraham voulait traîner avec lui Lot. Dieu ne lui a pas demandé de prendre Lot, c'est lui-même. La Bible dit que Lot avait ses bergers, il avait ses biens, il avait ses brebis. Abraham aussi avait ses biens, ses brebis. Alors, il s'est posé un problème. La contrée était petite. C'est-à-dire, tellement qu'elle était petite, il y a eu querelle entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. C'est ce qui se passe. Il y a des palabres parfois que nous-mêmes nous cherchons. Vous êtes dans une maison, une petite maison. Chambre, salon, bien studio. Je ne sais pas, de 5 mètres carrés. Tu es là déjà avec ta femme, avec 3 enfants. Bon, il y a un cousin qui veut venir habiter avec vous. Avec 3 enfants. Ça fait combien? Bon, toilette là, c'est une seule toilette. Vous faites comment? Il y aura forcément des problèmes. C'est-à-dire, avant de venir au culte là-bas, nous, on commence le culte à 8h30, tout ça. Il y a quelqu'un qui est là, il dit non, j'ai diarrhée. Vous nous dites, il faut dégager là-bas. Tu dois attendre 20 minutes. Donc, il y a des problèmes parfois de manière pratique. Il faut bien réfléchir avant d'en... Comment dans une petite maison là, vous pouvez être 10 personnes? Il y aura problème. C'est ce qui s'est passé entre Lot et Abraham. Il y a eu des querelles. Bon, heureusement, Abraham était sage. Il a dit, bon, pour résoudre ces problèmes, on va se séparer. Il y a des gens avec qui il faut se séparer de la bonne manière, sans palabre. Il a dit, bon, nous sommes des parents. Hein. Je ne veux pas qu'il y ait palabre entre toi et moi. Je veux que toi, tu choisisses. Tu vas faire le choix. Si tu vas à gauche, moi, je pars à droite. Mais je te laisse, toi, le premier, il faut choisir. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 13, 8 à 11. Genèse 13, 8 à 11. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel. Comme le pays de l'Égypte, comme un jardin. C'est-à-dire, là, regardez. Ah, ça c'est bien, hein? Il y a beaucoup de maquis là-bas.
Il y a des femmes qui portaient, jeunes filles qui portaient des juppettes là-bas, des boucles d'oreilles. Des gens qui faisaient grossir l'air derrière. Dit, ça, c'est ce que moi je veux là. On dit, il a vu, on dit, c'était comme les jardins. On dit, Lot leva les yeux, vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'était ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Vous voyez les choix de Lot. Il a choisi d'aller habiter avec sa famille à Sodome, à Gomorrhe. Là où les gens avaient toutes sortes de pratiques de dépravation sexuelle. C'est là. Quand on entend parler de toutes sortes de dépravation aujourd'hui, ça a commencé là-bas. Tu es garçon, garçon contre garçon vont ensemble. Femme avec femme vont ensemble. Il y a même des gens qui mélangent. Quelqu'un m'a dit qu'il y a des gens qu'on appelle, il y a des gens qui sont des gens de double puce. Double puce. Double puce. C'est-à-dire qu'il s'assemble avec la femme, c'est donc tout ça. Et puis il peut s'assembler aussi avec l'homme. Donc c'est double puce. Mélange tout ça. Tout ça, ça a commencé à Sodome. Quand Dieu voulait exterminer la ville de Sodome, il a envoyé ses anges. Mais Abraham a intercédé, a dit, il faut épargner Sodome. Il faut épargner, Lot et sa famille. Dieu a dit, bon, je vais les épargner. Jusqu'à ce que les hommes veuillent sortir avec les anges. On dit quand ils étaient dans la maison d'Abraham, ils ont passé la nuit là. Les gens sont venus, on dit, des plus grands, plus petits, même les petits garçons là. Des gens de 10 ans, il faut sortir. Toi là, tu dois être ma femme là, toi là. Tu dis, attends, ça c'est normal. Il y a des choses que les gens font qui ne sont pas normales. Et c'est là que l'autre a choisi d'aller habiter là-bas. Je vais dire à quelqu'un, il y a des quartiers là où il ne faut pas habiter. C'est pourquoi souvent je fais des conseils, je donne les conseils aux femmes, au foyer. Généralement, les choix de la maison, je conseille de demander à madame. Quand ta femme dit que ce quartier-là, je me sens en insécurité, il faut l'écouter. Dis à ton voisin, il faut l'écouter. Il y a des quartiers, juste pour avoir choisi d'aller habiter là-bas, ça risque de comprendre, ça risque de créer des dégâts dans votre vie. Ça risque de détruire l'éducation de vos enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les anges voulaient faire sortir l'autre là, ses beaux-fils, tellement qu'ils étaient habitués avec Sodome, on leur dit de sortir. Il dit, il faut quitter là-bas. Quel jugement? Ils étaient morts. Le choix de l'autre a fait qu'il a perdu ses deux beaux-fils. Et maintenant, quand il sortait avec sa femme et ses deux filles, Dieu a dit que personne ne regarde en... La femme de l'autre dit, j'ai mes camarades là avec qui ont mangé poulet braisé. Et l'autre là, c'est tout l'autre qui portait boucle d'oreille là. Comment on va faire tout ça? Et vraiment, elle a regardé en arrière. Elle est devenue une statue de... Dis à ton voisin, il ne faut pas regarder en arrière. Les gens qui regardent en arrière, ce sont les gens qui regrettent les choses qu'ils ont abandonnées. Les choses que tu as abandonnées. Les copains, les copines que tu as abandonnées. Avec qui tu étais au lycée là. Ça commence par le vœu qu'on adresse le jour de l'anniversaire au Facebook. Quand tu as quitté quelqu'un là, oh non, c'est un gentil. Papa, c'est un peu non, un ancien copain, non, les jours de son anniversaire. Je me souviens toujours, c'est le 4 juillet. Voilà, je dis, joyeux anniversaire, beau gars. Il y a des gens parfois, moi souvent je lis les pages des gens, je dis, attends, même vous, Maison de Gloire, je lis. Je peux dire à certains, toi là, les choses que tu as publiées, il faut faire attention. Ne publiez pas, avant de publier une photo, il faut voir, surtout les femmes, ne publiez pas les choses qui montent tes rondelles. Fais des mini-jupes là. Il faut la pudeur. Tu mets joyeux anniversaire, beau gars. C'est qui beau gars là?
Donc tu es en train de draguer quelqu'un sur Facebook. Et il y a des gens qui disent, oui, vraiment, merci, merci. Jolie fille, merci. Je vais commencer à regarder tout assez avec joli gars là, c'est qui. Donc j'ai l'impression qu'il y a des gens qui regardent encore en arrière. Non, c'était mon ex. Mais ton ex, il faut que ex reste ex. Pourquoi tu dois lui faire donc beau gars, joyeux anniversaire? C'est-à-dire que tu es en train de le ramener au présent. Laissez-le au passé. Donc ça, c'est regarder en arrière. La femme de l'autre est devenue une statue de sel. L'apôtre Paul dit, ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme une... Je ne peux plus regarder. J'ai laissé ça. Ivrognerie, j'ai laissé. Je ne reviens plus. Broutage, je ne reviens plus. Impudicité, je ne reviens plus. Masturbation, je ne reviens plus. Toutes ces choses-là, musique païenne, musique mondaine, je ne reviens plus. Concert païen, je ne reviens plus. Tu n'as plus regardé. Donc, vous voyez le choix de l'autre. Il a perdu sa femme. Ce n'est pas fini. Ces deux filles-là, tellement qu'elles ont vu des choses à Sodome et Gomorrhe, donc, elles ont vu que coucher avec les papas, ça se fait. Peut-être qu'elles ont vu, il y a des amis qui ont dit, aujourd'hui, moi, j'ai couché avec mon papa. Et donc, comment c'était doux, hein? Donc, l'aîné a proposé à sa sœur, bon, comme maman est morte là, on fait comment? Sortons avec notre papa. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il dit, papa, j'ai préparé quelque chose. Il y a champagne pour toi. Et l'autre est là, oui. Faites boire ma fille. Elle boit, il est devenu ivre. Et puis il couche avec son papa. Et la Bible nous dit que l'autre ne savait ni comment ni quand. C'est pourquoi vous qui aimez boisson là, quand la Bible dit ne vous enivrez pas de vin, c'est le vrai. Si tu aimes le vin, l'impudicité, l'adultère est à côté. L'autre a couché avec sa fille aînée. Et sa fille a raconté comme un espoir. On dit le matin, elle raconte à sa cadette, j'ai couché avec mon papa. Maintenant c'est ton tour. Hein? Ça c'est les conséquences du choix. Ton choix peut détruire ta famille, tes enfants. Et de cette union est sorti les Ammonites et les Moabites. Quand vous lisez la Bible, les Ammonites et les Moabites, c'est un peuple qui a combattu Israël. Vous voyez comment un mauvais choix peut détruire votre destinée. Choisis la vie. Dieu dit, si tu choisis la mort, il y a des conséquences. Mais Abraham, il a fait le choix de Dieu. Dieu lui a dit d'habiter dans le pays de Canaan. Il n'a pas cherché d'aller ailleurs. Et nous savons comment Dieu a béni Abraham. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et effectivement, Abraham est l'ancêtre du peuple juif. Il est aussi l'ancêtre de nous aujourd'hui qui croyons en Jésus-Christ. Parce que quand nous croyons en Jésus, nous devenons la postérité d'Abraham. Amen. Il a fait un bon choix. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de... qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Nous devons apprendre même à choisir des bons amis. Il y a des gens qui échouent tout simplement parce qu'ils sont mal entourés. Tu as eu un peu d'argent, tu as eu 500 000, 1 million, tu vas demander à Mimo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va te conseiller, non, il faut... Bon, ce qui marche aujourd'hui, c'est d'avoir un coin, une boîte de nuit. Voilà. À Yopougola, moi, il y a un ami là. Yopougola, il y a beaucoup de gens. C'est là où il y a beaucoup de joueurs qui vont. Les DJ sont là. Donc, quand tu vends, par exemple, bière là, donc ça marche. Hein? Tu peux vendre même 10 casiers, donc, tu vois. Voilà, ça marche. Et puis, bon. Et ça, c'est le conseil que tu veux avoir. Vendre la bière au DJ. Parce que ça marche. Tu marches selon le conseil des méchants. Apparemment, tu vas voir comme ça va marcher. Et après, ils vont se escroquer. Et même, il y a des gens, même quand tu as eu cet argent-là, normalement, un chrétien normal, avant de commencer une affaire, tu vois ton pasteur pour qu'on prie. On donne ce qu'on appelle prémisse. Il y a des gens qui ne font pas. C'est quand ça ne va pas que vous venez nous voir.
Vraiment, papa, on m'a escroqué. On n'a qu'à t'escroquer bien. Combien tu as donné à Dieu? Donc, faisons attention à nos choix. Bien-aimés, je voudrais m'arrêter par ici. Pour œuvrer pour notre destinée, retenons ces deux choses. Nous devons bâtir sur le roc en marchant dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous devons apprendre à faire des bons choix, éviter des mauvais choix. Que Dieu vous bénisse. Ma prière est que chacun de vous apprenne à pouvoir faire de bons choix. Les bons choix, c'est choisir Jésus, c'est choisir sa parole, c'est choisir l'obéissance. Et ce choix va vous conduire à une destinée éternelle. Amen. On va se lever.